Avez-vous déjà remarqué à quel point le silence peut être plus pesant que les cris? Pas le silence calme, pas celui qui vous laisse reposer. Je parle du silence qui vous écrase, celui qui vous serre la poitrine, qui donne à chaque respiration l'impression d'avouer quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est le silence que j'ai entendu ce soir-là, assis à ma table de cuisine. Mes mains tremblaient. Ma facture de carte de crédit brillait sur l'écran de mon ordinateur. 40 219 $. Disparu. Au début, j'ai cru à une fraude. Un pirate informatique étranger qui me vidait de mon argent. Mais quand j'ai appelé la banque, la voix de l'agent est apparue plate et répétée. Monsieur, c'était des achats autorisés. Par vous, par moi. Je n'avais pas touché à cet argent, et les seules personnes qui avaient mes informations étaient mes parents. Je me souviens avoir fixé mon téléphone avant d'appeler. Ma main tremblait. J'avais la poitrine serrée, comme si je connaissais déjà la réponse. Mais une part stupide de moi espérait encore. Espérait que ce n'était pas eux. Espérait que je me trompais peut-être. 2 sonneries. Puis la voix de mon père, calme, presque joyeuse. Dis donc, fiston, tout va bien? Ma gorge s'est asséchée. Ma voix s'est brisée. Papa, j'ai atteint le plafond. 40 000 $. Tu sais quelque chose à ce sujet? Et puis vint le silence. Pas un silence normal. Un silence qui s'étirait, étouffant de culpabilité. Il ne prenait même pas la peine de se cacher. Et puis, trop nonchalamment, trop légèrement, il a dit que la famille en avait plus besoin. Tu t'en sortiras. Et puis, mon Dieu, je ne l'oublierai jamais. J'ai entendu ma mère en arrière-plan. Rire? Pas le genre de rire qui réchauffe une pièce. Aigre, cruel, comme du verre brisé. Tu n'as pas besoin d'un voyage d'anniversaire, Aaron. On avait de meilleurs plans pour cet argent. Ce rire m'a vidé de mon sang. Je n'étais plus un fils pour eux. J'étais un portefeuille. J'ai forcé les mots aussi calmement que possible. Puis, ne m'appelle plus jamais. Et j'ai raccroché. Ce soir-là, je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté, je ne me suis pas saoulé ni frappé un mur. Je suis juste resté assis là, silencieux. Et puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, annulé le prêt immobilier que j'avais co-signé, résilié le prêt pour le camion, fermé la ligne de crédit à mon nom. Clic, clic, clic. Ni vengeance, ni même colère, juste survie. Une limite que j'aurais dû fixer il y a des années. Mais vous vous demandez peut-être comment on en arrive là? Comment un homme adulte avec une carrière décente peut-il devenir le distributeur automatique de billets personnels de sa famille? Ça ne se fait pas d'un coup. C'est le plus cruel. C'est lent, patient, comme l'eau qui use la pierre. Je repense à mon premier salaire, fraîchement sorti de l'université. Je me souviens de la fierté qui me gonflait la poitrine en tenant ce chèque dans mes mains. Je pensais avoir enfin réussi. Et puis la voix de mon père est venue. On a tout sacrifié pour toi. Tu nous dois beaucoup. Et ma mère, toujours en cœur. La famille est de la famille. Au début, c'était peu. Quelques centaines pour les impôts. Quelques milliers pour l'appareil dentaire de ma sœur Émilie. Des choses raisonnables, faciles à justifier. Puis ça a grandi. Impayé hypothécaire, prêt auto, carte de crédit. Émilie a quitté son emploi pour se retrouver et j'ai remboursé ses prêts étudiants en silence. Je me disais que c'était bien. Temporaire. Mais temporaire, ça s'était tiré sur des années. Et les années sont devenues une prison. Chaque fois que j'essayais de fixer des limites, il sortait les mêmes armes, la culpabilité et la honte. Veux-tu que ton père perde la maison? Comment peux-tu être égoïste quand la santé mentale d'Émilie dépend de ce refuge? Et je les crois parce que je voulais croire que l'amour sonnait parfois comme un sacrifice. C'est ce que les enfants sont censés faire, non? Prendre soin de leur famille. Mais l'amour n'est pas censé sonner comme des agents de recouvrement qui frappent à votre porte. Le point de rupture est arrivé le mois dernier. Le petit ami d'Émilie a eu une brillante idée d'entreprise. Il voulait 15 000 $ pour moi. J'ai finalement dit non. Pour une fois, j'ai dit non. Et ce soir-là, j'ai ouvert mes emails et j'ai vu les 40 000 $ de frais qui attendaient comme un couteau dans le vide. Ils n'avaient même pas demandé. Ils ont juste pris. Le lendemain soir, ils m'attendaient devant mon appartement. Le visage de mon père était rouge de rage. Ma mère pleurait déjà, sa voix si aiguë qu'elle aurait brisé le verre. Émilie derrière eux, les bras croisés, l'air suffisant. « Que as-tu fait » aboya mon père. Je me suis protégé, j'ai dit calmement. « Quelque chose qu'aucun de vous n'a jamais fait pour moi. Vous nous avez détruits. Nous sommes une famille » hurla ma mère. « La famille ne vole pas. » J'ai répliqué. « La famille ne contrefait pas les signatures. La famille ne se vide pas de son sang. » Émilie a levé les yeux au ciel.
Tu dramatises. 40 000, ce n'est même pas beaucoup. Et j'ai ri. Amer. Creux. 40 000, ce n'est pas une aide. C'est du vol. Tu as ruiné mon avenir et tu as appelé ça de l'amour. À ce moment-là, les voisins regardaient, les rideaux tremblants, les lumières de la véranda s'allumant. Ma mère s'est effondrée à genoux, sanglotant assez fort pour que tout le pâté de maison l'entende. S'il vous plaît, si vous partez, nous perdrons tout. Je les ai regardés, vraiment regardés, et pour la première fois de ma vie, je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de peur, pas d'amour, juste un espace vide là où ils avaient autrefois emprise. Tu n'as pas besoin de moi, ai-je dit doucement. Tu as besoin de mon argent, mais j'en ai marre. Et je suis passé devant eux, dans mon immeuble, dans ma propre vie. En quelques semaines, tout s'est effondré. Le prêt hypothécaire a été impayé. La maison a été saisie. Le camion de papa a été saisi avant le lever du soleil. Les rêves d'influenceuse d'Émilie se sont effondrés lorsque l'argent a cessé de couler. L'appel de ma mère est passé de la rage aux supplications, puis au silence. Et moi, j'ai respiré. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, j'ai respiré. J'ai acheté un petit appartement à moi, rien de luxueux, juste à moi. Certains soirs, je m'assois sur le balcon avec une tasse de café, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles silencieuses. Pas de collecteur de dettes, pas de culpabilité, pas de manipulation, juste le silence. Et pour une fois, le silence ne ressemble pas à de l'étouffement. Il ressemble à de la liberté. Mon thérapeute m'a dit un jour quelque chose que je détestais à l'époque, mais qui résonne maintenant dans ma tête. Tu n'as jamais eu de parents. Tu avais des sangsues déguisés en parents. Peut-être avait-elle raison, car le mensonge le plus dangereux qu'il m'ait jamais raconté n'était pas l'argent volé ou les faux papiers. C'était ça, les bons fils prennent soin de leur famille quoi qu'il arrive. Non, les bons fils ne deviennent pas des otages. Les bons fils ne deviennent pas des côtes de crédit. Les bons fils ne se saignent pas à blanc pour maintenir tout le monde à flot. Ils pensaient que me couper les vivres me détruirait. Mais les couper, c'est ce qui m'a sauvé. Et si je regrette quelque chose, quoi que ce soit, ce n'est pas de m'être éloigné. C'est de ne pas être parti plus tôt. Une autre histoire, un autre monde.